Bonjour et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo d'orthographe. Aujourd'hui, on va apprendre à faire la distinction entre les homonymes. Quel. Mais avant, on va se rappeler la leçon de la semaine dernière. Les adjectifs de couleur. On a dit que l'adjectif de couleur s'accorde avec le nom qu'il qualifie en genre et en nombre. Quand c'est un mot uniquement pour désigner une couleur. Exemple, des tapis envahissent sa maison blanche. Blanche, c'est un adjectif de couleur qui désigne la couleur blanche. Il s'accorde en genre et en nombre avec la maison, avec le nom qui l'accompagne. L'adjectif de couleur s'accorde avec le nom qu'il qualifie en genre et en nombre quand il contient un suffixe. Exemple, saviez-vous que les fraisiers blanchâtres sont plus parfumés que ceux qui sont colorés? Blanchâtre, c'est un adjectif qui contient un suffixe et s'accorde avec les fraisiers en genre et en nombre. Mais l'adjectif de couleur reste invariable quand il est formé de plusieurs mots. Ça veut dire quand il est composé. Exemple, des touches dégradées, bleu-vert, donnent de la profondeur à ce tableau. Bleu-vert, c'est un adjectif de couleur composé. Il reste invariable. Il ne s'accorde pas avec le nom qu'il qualifie. L'adjectif de couleur est invariable quand c'est un mot qui est aussi utilisé pour désigner autre chose. Exemple, de ces vases oranges, je préfère celui-ci. Orange reste invariable parce que il y a un fruit et il désigne autre chose. Il y a un fruit qui s'appelle orange. Il ne s'accorde pas avec le nom. Maintenant, notre leçon. Quel. Observons ces exemples. Madame Larbi est archéologue. Les sites qu'elle fouille datent de l'époque romaine. Monsieur Akdim est archéologue. Les sites qu'il fouille datent de l'époque romaine. Quel monument splendide! Quelle mosaïque remarquable! Quel bas-relief merveilleux! Quelle statue grecque extraordinaire! Quels sont tes livres préférés? Observons ces exemples. Le premier exemple. Quel monument splendide! Regardez, le mot monument, c'est quel genre? C'est quel nombre? C'est un nom masculin singulier. Donc, quel est ton masculin singulier? Et cette phrase, c'est de quel type? C'est une phrase exclamative. Donc, ici, quel, c'est un adjectif exclamatif qui s'accorde avec le nom qui l'accompagne, en genre et en nombre. Monument, un nom masculin singulier, quel s'écrit avec EL, masculin singulier. L'exemple suivant. Quelle mosaïque remarquable! Regardez, mosaïque, c'est un nom féminin singulier. Donc, quel s'écrit avec E, deux L, E, qui s'accorde avec le nom mosaïque, féminin, singulier, singulier. L'autre exemple. Quel bas-relief merveilleux! Bas-relief, c'est un nom masculin pluriel. Donc, quel est ton masculin pluriel qui s'écrit avec L, E, L, S. Quelle statue grecque extraordinaire! Ton statue, c'est un nom féminin pluriel. Quel s'accorde avec le nom qu'il accompagne. Aussi, s'écrit aussi féminin pluriel, qui s'écrit avec E, 2 L, E, S. Quel est ton livre préféré? Cette phrase est de quel type? Son type est interrogatif. Donc ici, quel, c'est un adjectif interrogatif. Livre, c'est un nom masculin pluriel. Quel s'accorde. Donc, quel, l'adjectif exclamatif ou interrogatif s'accorde avec le nom qui l'accompagne en genre et en nombre. Quand écrit-on quel? C'est devant un nom masculin singulier. Et quand écrit-on quel? Qui s'écrit avec E, 2 L, E? C'est devant un nom féminin singulier. Et par quoi peut-on les remplacer? On peut remplacer quel singulier par quel pluriel, devant un nom masculin pluriel. Quel singulier féminin par quel féminin pluriel, quand il s'agit d'un nom pluriel. L'autre exemple, Madame Larbi est archéologue. Les sites qu'elle fuit datent de l'époque romaine. Regardez,
quel. Ici, on a utilisé quel qui s'écrit avec le pronom relatif plus le pronom personnel pour éviter la répétition. Parce qu'on avait Madame Larbi est archéologue. Les sites que Madame Larbi fouille datent de l'époque romaine. Donc, ça sert à éviter la répétition. Donc, il est devant un verbe. Donc, on écrit le pronom relatif plus le pronom personnel. Quand est-ce qu'on écrit? Quand on peut le remplacer par le masculin. Regardez l'exemple masculin. Monsieur Akdim est archéologue. Les sites qu'il fouille datent de l'époque romaine. Quand écrit-on quel qui s'écrit avec le pronom relatif suivi du pronom personnel? C'est quand on peut les remplacer par qu'il ou qu'il quand il s'agit d'un nom pluriel. Nous allons faire cet exercice. Tu vas compléter par quel masculin et quel féminin. Quel travail? À quelle heure rentre-t-il? Quel grand projet? Quelle découverte? Quel est ton rêve? Passons à la correction. Travail est un nom masculin singulier, donc quel s'accorde. C'est un masculin singulier. À quelle heure rentre-t-il? Heure, c'est nom féminin, c'est un nom féminin singulier, donc quel est un féminin singulier. Quel grand projet? Projet est un nom masculin singulier, donc quel s'accorde avec le nom qui l'accompagne. Quelle découverte? Découverte, c'est un nom singulier, donc quel c'est un nom féminin singulier, donc quel est un féminin singulier. Quel est ton rêve? Rêve est un nom masculin singulier, donc quel est un masculin singulier. Ici, c'est un pronom interrogatif. Et dans les autres phrases, c'est un pronom exclamatif. Maintenant, tu vas compléter par quel qui se forme de pronom relatif plus le pronom personnel, singulier ou pluriel. Je sais qu'elle est dans son laboratoire. Les fouilles qu'elle réalise sont importantes. La correction. Je sais qu'elle est dans son laboratoire. On a mis qu'elle singulier parce que le verbe est au singulier. Les fouilles qu'elle réalise sont importantes. Qu'elle pluriel parce que le verbe est au pluriel. Je retiens quel. Quel est un déterminant exclamatif ou interrogatif qui s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Des exemples. Quel courage. Quelle bonne idée. Quels sont tes loisirs? Quelle copine veux-tu inviter? On peut les remplacer. On peut mettre quel au pluriel. Quel est formé du pronom relatif que suivi du pronom personnel elle. Elle est placée devant un verbe. On écrit quel quand on peut le remplacer par qu'il. Voilà, c'est la fin de notre leçon. J'espère que vous l'avez bien suivi et à bientôt.